quand on regarde le match de ce soir, bon, Cavani à gauche, à droite, je m'y ferai jamais. Donc j'ai apprécié quand même que Cavani, quand Paris Saint-Germain joue à 10, peut très bien jouer dans l'axe et bien y jouer. Et ensuite, quand l'OM a été à 11 contre 10, par moment, je me suis demandé qui était 10 et qui était 11. Coach Daniel, on va continuer. Je termine, Karine, avec deux joueurs. Bon, ils sont pratiquement tous énormes. Mais ce que fait Matuidi en ce moment et ce que fait Verratti en ce moment, là, ils passent tous les deux de la catégorie de bons à très bons. Ils sont pas loin de faire des choses de grands joueurs. Daniel? Moi, contrairement à Roland, moi j'ai pas vu, globalement j'ai pas vu un bon match parce que de toute façon, surtout la première période, en fait, on n'a pas vraiment compris ce qui se passait. Paris a joué à un rythme très très lent, comme s'il se disait le temps va jouer en notre faveur. Ouais, c'est l'OM qui est agressif là, dans cette période. Non, mais l'OM ils sont agressifs sans véritablement l'être, à part les 3 premières minutes où ils y vont, ils rentrent dedans et justement ils donnent l'impression que. Mais derrière, même s'ils ont la double occasion que Sirigu sort, en fait il se passe pas grand chose. À chaque fois on a l'impression que le ballon brûle un peu des pieds parce qu'on se dit c'est peut-être la dernière occasion qui nous passe sous le nez, on n'en aura pas beaucoup. Les Marseillais sont quand même assez nerveux et tout le reste du match va montrer qu'ils sont quand même assez nerveux et qu'ils y croient sans y croire. Et de l'autre côté, tu as Paris qui attend, qui se dit le temps va jouer en notre faveur, laissons passer l'orage qui en plus n'est pas un véritable orage mais une petite pluie. Et puis il y a ce fameux tournant dans le match. Et là, c'est là que je ne comprends plus rien moi. C'est que tu as ce tournant, tu as la chance d'avoir un péno, un carton rouge dans un match où pour l'instant tu n'avais pas fait grand chose, tu es en position idéale, dans un choc, au Vélodrome, tu mènes 1-0 et tu ne fais rien d'autre, tu recules, tu attends. Et tu te fais punir sur la moitié d'une occasion, un centre bien placé certes, Mandanda qui fait une bourde, un partout, et là ça continue. Et tous les discours, aussi bien dans l'avant-match, à la mi-temps, j'ai tout bien écouté ce que disaient les joueurs, c'était la sécurité. Payet qui au retour des vestiaires dit ils sont à 10, on est à 11, on aura les contres. Mais quel contre tu dois avoir? Tu vas les étouffer, tu vas jouer, tu vas essayer de faire quelque chose. C'est eux qui à la limite à 10 contre 11 vont peut-être pouvoir sortir une fois de temps en temps. Marseille n'a rien fait et ils ont été en supériorité numérique. C'est eux qui sont extrêmement décevants, mais les joueurs d'abord, mais le coach aussi. Parce que Libo, à un moment, va falloir quand même en parler, mais il est complètement à côté du sujet. C'est assez régulier. Et là, c'est pareil. Tu es à 11 contre 10, tu fais du poste pour poste avec Khalifa. Pour Payet et comment il s'appelle, Gignac pour Jordan Ayew. Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as pris comme risque? Rien. Tu n'as fait que de parler de sécurité tout le temps. Mais fais quelque chose. Paris a gagné le match avec une occasion. Ils ont marqué 2 fois.